Salut mes allumés de pixels. Aujourd'hui, voici un tuto rapide au sujet de la mise à jour des transmetteurs et récepteurs Yongnuo. Donc la manipulation de ce jour va vous expliquer pas à pas comment mettre à jour vos Yongnuo YN622N, donc ceci pour Nikon ou C pour Canon, et ensuite donc les YN622 version 2, donc là c'est les versions 2 que j'ai, toujours N pour Nikon et C pour Canon, et pour finir le contrôleur YN622TX qui est ici, N pour Nikon et C pour Canon. Allez, go! Attaquons-nous donc à la mise à jour de ces boîtiers très appréciés car peu chers et super efficaces. Je rappelle que malheureusement le logiciel de mise à jour Yongnuo qui s'appelle Updater ne fonctionne pas sous Mac. Donc soit vous aurez installé une version de Windows grâce à Bootcamp, pour ceux qui connaissent un petit peu et qui maîtrisent le Mac, ça sera pas trop compliqué, mais il vous faut une version de Windows, soit vous pourrez télécharger une version d'essai d'un logiciel de virtualisation qui s'appelle, alors je vous donne un exemple, Parallels Desktop. Donc c'est pareil, par contre il vous faudra aussi une version de Windows, donc c'est pas très pratique. Dans ce cas-là, la version d'essai suffira amplement à faire des mises à jour. Bon, après, la dernière solution, évidemment, c'est de faire ces mises à jour sur le PC d'un ami ou une personne de votre famille. En tout et pour tout, il vous faudra au maximum 10 minutes sur un PC. Ensuite, prenez un câble micro USB, donc type B. Alors, je vous les montre. Hop, c'est par là. Micro USB type B, donc pour les récepteurs Yongnuo. Et le USB version B, donc ça c'est du mini USB, pour le transmetteur. Voilà à quoi ça ressemble. Ils sont différents. Hein, le premier, le micro USB est plus fin que le second. Vous trouverez dans cette vidéo, enfin sous cette vidéo, dans le texte de présentation, tous les liens disponibles pour les réflexes Nikon et Canon. Donc vous n'aurez qu'à cliquer sur les liens pour tomber directement sur la page du matériel souhaité. Voilà. Donc faisons simple et efficace. Vous allez donc pouvoir connecter votre YN622 à votre Mac ou PC. La manipulation sera la même avec le transmetteur avec écran, le YN622TX. Mais pour lui, il faudra, avant de l'allumer, donc je vous montre, appuyer sur le bouton mode et AF/SS en même temps, donc comme ceci, et appuyer simultanément sur le bouton d'allumage. Ce qui fait qu'il va s'afficher à l'écran YN622 et la version du firmware en place. Donc ça vous permet déjà de regarder si le firmware en place correspond ou pas à celui que vous avez téléchargé. Si c'est le même, ça ne sert à rien de faire cette manipulation. Et dans le cas échéant, vous pouvez ensuite connecter votre boîtier et il sera détecté par votre PC ou votre Mac. J'ai essayé sans cette manip-là, sans afficher ces informations, et le boîtier n'était pas détecté. Voilà le petit truc. Voyons ensemble comment faire. Une fois sur le site Yongnuo, allez sur Product Gallery, puis sélectionnez Flash Equipment. Ensuite, vous verrez sur cette page que vous pourrez choisir entre les versions Canon ou Nikon, la lettre N ou C vous l'indiquant à chaque fois. Ensuite, vous verrez sur la page 2, vous pourrez trouver aussi le transmetteur 560TX, on va y aller tout de suite. Donc ici, mais qui lui ne peut pas être mis à jour, vous pourrez juste télécharger le manuel, ainsi que les YN622 version 1. Donc sélectionnez votre matériel, puis cliquez dessus. Donc là, on va sélectionner par exemple les YN622N version 2, que j'ai actuellement. Ensuite, vous allez faire défiler jusqu'en bas. Voilà, vous avez trois choix. Télécharger le manuel, le logiciel de mise à jour et le firmware. Donc vous allez pouvoir télécharger le logiciel et le firmware qui remplacera celui de votre boîtier. Donc vous allez donc télécharger le logiciel d'update. Voilà, en gros, enregistrement, moi j'enregistre tout, je les mets sur le bureau en enregistrement. Ensuite j'enregistre le firmware, hop, enregistrer, hop. Voilà, allez go, c'est parti. Je retrouverai donc ces deux icônes téléchargées sur le bureau. Donc une fois téléchargées, on les retrouve par ici. Voilà.
Donc vous cliquez d'abord sur YN Trigger Updater. Donc en fait vous allez installer déjà le logiciel de mise à jour tout simplement. Après vous suivez hein, les indications, c'est pas spécialement compliqué. Bon, installez-le en anglais. Je vous laisse le choix sinon avec le russe ou le chinois, mais c'est un petit peu plus compliqué. Voilà, l'installation est presque finie. On ne crée pas d'icône sur le bureau, ça sert à rien, hein, vu qu'on va s'en servir une fois ou deux, ça ne sert strictement à rien. On continue, voilà. Il va donc le lancer automatiquement à la fin. Voilà, ça y est, c'est fait. Donc ça ouvre directement le logiciel. Donc là, vous le voyez. Vous avez dans la petite case Device Information, Not Connected. Une fois que vous aurez connecté votre matériel, Connected apparaît directement. Donc à partir de là, vous cliquez sur Browse et vous allez chercher en fait le firmware que vous avez téléchargé. Bon, il est sur le bureau, donc je clique sur le dossier, hop, et sur le point DFU. Ça, c'est le firmware. Vous l'ouvrez et vous cliquez sur Update. Et là, bon, moi je ne le fais pas parce que je l'ai déjà fait, mais en fait, votre logiciel va se mettre en place, va s'installer en 10 ou 15 secondes. Et une fois la mise à jour terminée, vous allez voir ceci à l'écran. Voilà, vous n'aurez qu'à répéter l'opération pour chaque boîtier en faisant bien attention de télécharger à chaque fois le firmware qui correspond à votre réflexe. Donc je le redis une dernière fois, dans les modèles Yongnuo, le YN622N pour Nikon et le YN622C pour Canon. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu, il était assez rapide. Si c'est le cas, vous mettez un gros pouce en l'air. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et si c'est pas déjà le cas, afin d'être informé de toutes mes dernières vidéos. Puis un petit tour sur mon Facebook me ferait super plaisir. Merci pour votre soutien et merci pour votre gentillesse. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Sortez et shootez. Bye!